Comme je dis, à chaque couplet, je fais harakiri, ça veut dire je monte l'intérieur. Et quand tu m'écoutes, tu as l'impression de me connaître. Et la personne, elle sait presque tout de moi, tu vois. Donc ça peut être déstabilisant par moment. Mais c'est le jeu, quoi. Je m'appelle Isha, je viens de Bruxelles, je suis rappeur, producteur et je commence à être comédien tout doucement. J'ai toujours été un enfant d'MTV, la télé elle avait une place importante dans notre foyer, on va dire, elle était toujours allumée. Et puis naturellement, quand j'ai vu que ça pouvait se faire en français et que j'ai vu qu'il y avait des gens de mon entourage qui le faisaient, j'ai voulu le faire. J'avais un ami dont je parle souvent qui s'appelle Eric, avec qui on a fini par former mon premier groupe de rap qui s'appelait Section d'Élite. Et lui, c'était un peu le mec qui rappait déjà depuis des années. Et il m'a appris l'art de la rime, les multisyllabiques et tout, tu vois. L'amour de la langue française, quoi. J'ai eu de la chance d'avoir un DJ qui m'a très vite fait enregistrer. Je me rappelle qu'il y avait des mecs de mon âge qui rappaient dans la rue, mais avant d'avoir accès à un studio, ça mettait 2-3 ans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un micro directement devant moi, donc ça m'a formé. Et on avait un groupe, on était 8, je pense. Et tous les dimanches, on se réunissait chez mon DJ et on freestylait. On enregistrait des morceaux. On sortait des compiles, cassettes et CD. Comme je fais partie de l'ancienne génération, la génération d'au-dessus, qui rappait déjà il y a 10, 12, 15 ans même, je crois que le but c'était déjà un peu de rafraîchir la mémoire des gens de Bruxelles, de dire bon voilà, Pacemaker il est encore là sous un autre nom, de convaincre la nouvelle génération. Tu vois, il y a des mecs comme Caballero, Jean Jass, même Roméo Elvis et tout, c'est des mecs qui écoutaient vraiment le rap de l'époque. Donc on va dire j'ai été accueilli à bras ouverts, quoi, tu vois, j'ai eu cette chance-là. Donc au début j'ai fait des shows avec eux, j'allais chanter un son ou deux dans leur set et puis après, leur public m'a un peu adopté en quelque sorte, quoi. Ils m'ont présenté à leur public respectif. Je me rappelle, je travaillais et donc à un moment donné, j'avais plus assez de jours de congé, je faisais trop de concerts. Je me rappelle, j'ai demandé conseil à ma mère et tout, qu'est-ce que je dois faire. Parce que c'est un peu angoissant quand, tu vois, t'as pas de diplôme et puis de tout lâcher pour aller faire de la musique, c'était un peu compliqué. J'avais une boule dans le ventre pendant longtemps. Hein. T'es payé pour chanter 2 sons et c'est des montants relatifs, tu sais, qui correspondent à ton salaire d'avant ou plus qu'un salaire. Enfin, financièrement, des fois, quand tu vois l'argent rentrer, tu te dis ok, c'est safe, tu fais ton calcul et tu te rends compte que voilà, ton niveau de vie va pas baisser, tu vois. Parce que j'avais peur qu'il baisse. Tu vois que ma mère soit fière d'être la mère d'Isha, tu vois. Parce qu'il y a quelques temps, elle n'était pas fière d'être ma daronne, tu vois. Donc le fait qu'on l'arrête, que les gens lui disent ouais, mon fils il écoute ton fils, des trucs comme ça, je pense que c'est une grande fierté. Elle a une place importante, c'est une relation fusionnelle, tu vois. Quand c'est fusionnel, c'est intense dans tous les sens du terme. Je devais faire un album, je traînais un peu, comme ces artistes qui tournent un peu en rond, qui ont du mal à trouver la formule. Je pouvais pas faire attendre mon public une année de plus, tu vois. En même temps, j'avais commencé mon album, mais je trouvais que c'était pas bon. Donc j'ai jeté la moitié, la bonne matière, j'en ai fait un petit EP. C'est important d'écouter son public et de le respecter aussi, tu vois. Donc c'est une manière de leur dire, écoutez, désolé, j'arrive, et ouais, je regrette pas. C'est le rap new-yorkais, hein. Le rap qu'on a écouté à l'époque. Il y avait des tonnes de mixtapes de rappeurs inconnus, il y avait des sites comme DatPiff et tout, et c'est le flow un peu de New York, tu vois. De l'époque en tout cas, très aéré, très espacé, très lifestyle, très imagé, tu vois. C'est mon école. C'est tellement gang, quartier complètement maudit. Beaucoup trop thug, les palaces transforment en taudis. En plus de rapper, il faut bien observer et arriver à savoir comment se vendre au mieux et être très attentif parce que tous les 3-4 ans, ça change. Il y a un nouveau réseau qui arrive et qui prend de la place, des nouvelles stratégies, des nouvelles options. Faut pas se focus que sur le rap, quoi. Faut se focus sur toutes ces choses-là qui arrivent à nous faire grandir. Comme je dis dans un morceau avec Sheldon, le jour où je sens que je suis ringard, je vais arrêter. Et aussi, mon fils, il a 11 ans. Si un jour, je sens que je suis une gêne pour lui, tu vois, si à 18 ans, il a un peu honte de papa, je vais respecter, je vais arrêter. Mais s'il est encore là à 22 ans, en mode mon père, il est là, je suis encore là, tu vois.